RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Ce moment chez RL Location, véhicule catégorie A à partir de 14 € par jour et véhicule catégorie C à partir de 50 € par jour. Martinique Actualité. Aujourd'hui, mardi 30 mai, c'est donc la journée de la sclérose en plaques. À cette occasion, une réunion d'information a eu lieu ce matin à l'hôpital Pierre Zobda Kitzmann. De tous les territoires d'outre-mer, c'est en Martinique qu'il y a le plus de personnes touchées par cette maladie, environ 1500. Ce sont en général les femmes, 4 femmes contre 1 homme. Le traitement peut avoir lieu en Martinique. On n'a pas besoin de se rendre dans l'Hexagone. Aujourd'hui, mardi 30 mai, une centaine de professionnels de l'éducation se sont rassemblés à Cayenne pour une journée de rencontres et de formation sur les opportunités Erasmus+, pour tous les élèves. Accueilli par l'Université de Guyane, l'événement est co-organisé avec l'agence Erasmus+ France, le rectorat de l'Académie de la Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et l'association Perspectives Femmes et Avenir. Les intervenants prévus lors du discours d'ouverture sont Julia Manera, vice-présidente déléguée aux relations internationales de l'Université de Guyane, Attila Cardozo, délégué académique aux relations européennes internationales et à la coopération de l'Académie de Guyane, Thibault Lechat Vega, vice-président à la collectivité territoriale de Guyane, en charge de l'Europe, des affaires institutionnelles, de l'égalité et des relations avec les Guyanais de l'extérieur. L'objectif est de rappeler que le programme Erasmus+ est ouvert à tous, y compris aux élèves et professeurs de l'enseignement scolaire, apprentis de la voie professionnelle, demandeurs d'emploi, personnel administratif, adultes en formation, etc. Plus de 80 participants sont attendus, dont le campus des métiers et des qualifications aéronautiques et spatiales de Guyane. Tout établissement peut participer, école, collège, lycée, université, CFA. 4 collaborateurs venus de l'agence Erasmus+ France à Bordeaux tiendront des ateliers pour aider les nouveaux candidats à monter leur projet. Eddie Edouard, un des premiers présentateurs du journal à la radio et à la télévision d'État en Martinique, est décédé. Il avait 86 ans. KMT présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis. José Egui est un homme de théâtre, un acteur connu en Martinique en même temps qu'un formateur. Le 13 décembre 2021, il avait été jugé par la cour d'assises de Fort-de-France pour viol sur mineur. Il avait fait appel de ce verdict. Il comparaît donc de nouveau à partir d'aujourd'hui, mardi 30 mai, devant la cour d'assises. Réunis en séance plénière le vendredi 27 avril dernier, les élus de l'Assemblée de Martinique ont voté une enveloppe de 795 000 € en soutien au monde sportif qui compte environ 50 000 licenciés. La collectivité a donc renouvelé en 2023 son engagement à soutenir le programme d'action de plusieurs ligues et comités selon la répartition suivante. 235 000 € attribués à la Ligue d'athlétisme, 150 000 € attribués au comité régional cycliste de Martinique, 410 000 € attribués à la Fédération des Yoles Rondes de Martinique. On observera que la CTM avait dédié en 2022 plus de 100 000 € à la communication et à l'organisation autour de certains événements sportifs importants. En 2022, la CTM a ainsi spécifiquement débloqué 70 941,82 € pour le Tour cycliste et 33 721 € pour le Tour des Yoles. Elle soutient également certains médias pour la diffusion télévisée de ces événements pour plus de
200 000 €. Les élus ont par ailleurs acté le principe de poursuivre l'accompagnement des disciplines dans le cadre d'autres activités et compétitions qui pourraient être programmées sur la saison sportive. Les ruines du Grand Zimbabwe sont ce qu'il reste d'une mystérieuse cité africaine médiévale. Une équipe de chercheurs vient de découvrir l'organisation de la ville pour assurer la survie en cas de sécheresse. Les ruines présentent d'immenses fosses qui peuvent être des puits pour récolter jusqu'à 18 millions de litres d'eau. En 2017, en France, 265 000 hospitalisations pour des pathologies chroniques auraient pu être évitées. Cela signifie qu'avec un accès à une meilleure prise en charge en amont, l'hospitalisation aurait pu ne pas être nécessaire. Cette inégalité concerne davantage les personnes âgées et les non-diplômés qui ont 25% de chances de plus d'être touchés par ce phénomène. Les climatologues sont tous d'accord, des points de basculement majeurs vont être franchis ces prochaines années si le réchauffement climatique continue de progresser au même rythme. Ces tipping points seront à l'origine d'une cascade de bouleversements écologiques et c'est tout simplement le fonctionnement de notre planète qui sera modifié. Mais concrètement, à quoi le climat futur pourra-t-il bien ressembler? C'est l'objet d'une étude publiée par Earth Future par l'université George Mason en Virginie. D'ici 2100, 38 à 40% de la surface terrestre aura un climat différent de celui d'aujourd'hui, selon les conclusions de l'étude. Les projections climatiques les plus pessimistes sur l'évolution du réchauffement climatique estiment même que ce pourcentage pourra monter jusqu'à 48,1%. La moitié de la planète aura donc un nouveau climat et par conséquent un nouveau paysage d'ici la fin du siècle. Rappelons qu'il existe actuellement sur Terre le climat tropical, le climat sec, le climat tempéré, le climat continental, le climat polaire. Le climat qui va le plus progresser est, sans surprise, le climat sec, qui passera de 31 à 34% de la surface terrestre du globe. Juste derrière, le climat tropical, qui progressera de 23 à 25%. Toutes les régions ne sont évidemment pas concernées de la même manière. L'Europe et l'Amérique du Nord sont les terres qui subiront les plus gros changements. D'ici 2100, le climat va profondément changer sur 71 à 89% de l'Europe et sur 51 à 66% de l'Amérique du Nord. D'autres régions comme l'Afrique subiront aussi les conséquences du réchauffement climatique, mais différemment. Leur climat ne va pas changer de manière radicale, mais elles seront par contre davantage concernées par des phénomènes météo extrêmes. Les régions polaires sont quant à elles menacées de disparaître totalement. Elles représentaient 8% de la surface terrestre du globe entre 1901 et 1930 et ne constituent plus désormais que 6,5% de celle-ci. Les billets pour le spectacle phare et les concerts de jazz programmés dans le cadre du Festival culturel 2023 de la ville de Fort-de-France sont en vente à partir d'aujourd'hui, mardi 30 mai, à des tarifs préférentiels et jusqu'au 1er juillet dans les magasins Cultura du Lamentin et de Fort-de-France. On notera qu'à ce festival, 60 danseurs sud-africains donneront un spectacle que l'on dit époustouflant les vendredis 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet à 19h30 à Tropicatrium. Les concerts de jazz seront également de très haut niveau. L'INSEE affirme que depuis 2 mois, l'inflation est stoppée en Martinique, c'est-à-dire que les prix n'augmentent plus. Pour les associations de consommateurs, il s'agit d'une moyenne, mais ils observent que le prix des principaux produits achetés par les Martiniquaises et les Martiniquais n'ont pas cessé de grimper.
Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a présidé jeudi 25 mai le premier comité de pilotage stratégique du plan de souveraineté en fruits et légumes qui a réuni l'ensemble des acteurs impliqués afin d'établir la gouvernance opérationnelle et la feuille de route. On s'en souvient, le plan de souveraineté en fruits et légumes a été annoncé par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire lors du Salon international de l'agriculture au mois de mars. Ce plan part d'un constat. Aujourd'hui, la moitié des fruits et légumes consommés en France sont issus de l'importation. Il fixe donc un objectif clair et ambitieux: gagner 5 points de souveraineté en fruits et légumes dès 2030 et enclencher une hausse tendancielle de 10 points à l'horizon 2035. Il s'appuie sur des moyens inédits, notamment au travers du plan d'investissement France 2030. Ainsi, dès 2023, l'objectif est de mobiliser 200 millions d'euros en faveur de la filière fruits et légumes. Ce plan de souveraineté en fruits et légumes est issu d'une concertation de plus de 130 acteurs et experts qui a abouti à la rédaction de 40 fiches actions visant à couvrir une très grande partie des enjeux pour la filière avec des engagements de l'État mais également des parties prenantes associées. Le jeudi 1er juin, l'Office de la culture du Lamentin propose une rencontre littéraire à 19h au Centre culturel de Basse-Gondeau avec Olivier Marie-Lucenay, le prêtre défroqué, auteur du livre L'éclosion du mal fini. Une animation musicale est prévue avec Mali et Guy-Marc Vadelu. Demain, mercredi 31 mai, la Direction régionale des finances publiques et le service des impôts des particuliers de la Trinité mettent en place au France Service du Lorrain une permanence de 8h à 13h pour recevoir celles et ceux qui souhaitent bénéficier de l'accompagnement d'un conseiller numérique. Lors de sa séance plénière de jeudi dernier, le 25 mai donc, la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, a décidé d'apporter son soutien, notamment financier, au conseil départemental de Mayotte. En effet, l'Assemblée de Martinique a décidé d'attribuer une aide de 200 000 € au Conseil départemental de Mayotte face aux besoins en moyens complémentaires exprimés par le département afin de répondre aux enjeux de disponibilité des médicaments sur l'île et de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Mayotte compte en effet plus de 4 000 mineurs isolés et l'État ne rembourse que 20 millions d'euros sur les 70 millions que coûte la politique de prévention matérielle et infantile et de l'aide à l'enfance. Bien qu'il s'agisse d'une somme modeste par rapport aux besoins de Mayotte, la collectivité de Martinique a souhaité réaffirmer ainsi son soutien plein et entier à Mayotte et aux Mahorais. L'Assemblée de Martinique enjoint solennellement l'État à amplifier son soutien à la fois financier et en moyens humains, particulièrement s'agissant des infrastructures hospitalières, à la hauteur des défis auxquels le peuple de Mayotte doit faire face aujourd'hui. Cette action de solidarité intervient notamment dans le contexte de l'appel de Fort-de-France, dont la Martinique et Mayotte sont co-signataires, qui a réaffirmé en 2022 les liens forts de fraternité qui unissent les pays dits d'outre-mer. Une cinquantaine de sportifs martiniquais ont participé aux Jeux des îles en Corse, une compétition qui a duré 3 jours et qui s'est terminée le 26 mai dernier. Elle en est à sa 25e édition et la Martinique arrive en 4e position, la Sardaigne 1re, les Canaries 2e et la Corse 3e. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.